à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment utiliser l'application Pictello, qui est une application disponible sur l'iOS au prix de 21,99 € et donc qui permet de créer des cahiers de vie. Donc voilà, donc on se retrouve sur notre écran d'accueil de notre iPad mini. Donc on ouvre l'application, donc tout simplement en cliquant dessus, et on se retrouve sur cette bibliothèque dans laquelle sont consignés les cahiers de vie qui ont déjà été réalisés, notamment le cahier de vie que j'ai pris en exemple. Donc je vous présente rapidement cette page d'accueil. Hop. Voilà, donc en bas vous avez la possibilité de rechercher dans le cadre où vous auriez énormément de dossiers consignés ici. Vous avez la possibilité d'ajouter un document, la possibilité d'ajouter un dossier si, comme par exemple dans le cadre des exemples là, qui sont présents sur l'application, on a exemple d'histoire et lorsqu'on clique dessus, on a plusieurs possibilités. Donc ça, c'est tout à fait possible de faire donc des documents, des sous-documents. Donc voilà, vous pouvez créer ici, sur le bouton central, ici, vous pouvez créer un document, et ici un document, et ici, c'est pour créer un dossier. Ici, vous avez la possibilité de sauvegarder vos travaux sur un cloud, tout simplement, un cloud Apple. Et là, vous avez le bouton qui s'appelle paramètres, donc vous pouvez cliquer dessus. Vous avez la possibilité de modifier énormément de paramètres. Alors déjà, le volume, tout simplement, est-ce qu'on veut que ce soit fort ou pas. Vous avez possibilité de choisir la voix que vous allez utiliser. Donc il existe quand même de nombreuses possibilités dans différentes langues, hein, comme vous pouvez le voir. On a de l'allemand, de l'anglais, de l'anglais australien, on a de l'américain, on a bien sûr du français, qui est un petit peu en dessous. Voilà, du français, où on a des voix donc d'hommes, des voix de femmes, des voix d'enfants. Voilà, on a vraiment la possibilité de choisir et on a la possibilité pour certaines voix de choisir si la personne est contente, si la personne est triste. Donc voilà, ça peut être pas mal pour les cahiers de vie de choisir ce genre de voix. Et il y a plusieurs possibilités. Donc ce qui peut être très bien pour des enfants scolarisés dans un institut parce que ça évite que tout le monde ait la même voix. Vous avez la possibilité de gérer le débit vocal. Donc le débit vocal, il peut être donc soit extrêmement lent, soit très lent, normal, rapide, très rapide et extrêmement rapide. Donc c'est assez bien en fonction du niveau de compréhension de l'enfant de pouvoir gérer ça. Vous avez la possibilité de choisir donc la langue, on l'a déjà vu. Voilà, parler pendant la saisie, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, vous avez des réglages relatifs à la lecture du diaporama. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez lancer votre diaporama, vous allez avoir la possibilité soit de le faire défiler manuellement, c'est-à-dire que pour lancer le son, il faudra vraiment cliquer sur votre photo pour lancer le son. Vous avez la possibilité de le faire défiler en automatique tout seul ou voilà, ça va se faire tout seul. Et la possibilité de le lancer... donc ça, c'était l'option diaporama. Et la possibilité de le lancer en automatique, c'est-à-dire que les sons se déclenchent tout seuls, mais il faut quand même intervenir pour faire tourner les pages. Donc voilà, donc vous avez dans réglage de diaporama la possibilité de sélectionner la durée entre chaque page. Donc dans le cadre où on se mettrait en mode diaporama et où les pages défileraient toutes seules, vous pouvez aller donc de 0,5 secondes à 2 minutes entre chaque page si l'enfant a besoin de se poser pour regarder les pages ou non. Voilà. Vous avez la possibilité de sélectionner les transitions entre les pages. Donc c'est pareil, c'est des détails assez esthétiques. Voilà. Vous avez la possibilité également de mettre le texte en surbrillance pendant que la voix de synthèse le lit, d'adapter les images à l'échelle, de tourner la page, voilà. Vous avez plein de possibilités par rapport à la lecture et vous avez surtout la possibilité, on le voit ici, configurer les contacteurs. Donc voilà, on peut mettre un ou deux contacteurs pour agir sur le logiciel, ce qui peut être très bien dans le cadre d'enfants avec difficultés motrices, c'est-à-dire qu'on peut actionner cette application par le biais de contacteurs. Voilà. Et ensuite, voilà, vous avez la possibilité de changer les transitions, de changer la taille du cadre, voilà, de mettre des prédictions de mots ou non. Les autres informations sont quand même beaucoup moins importantes. Voilà.
voilà pour un peu tous les paramètres qui sont possibles de modifier. Donc ensuite, quand on est donc dans notre menu principal, nous, on va tout simplement créer un cahier de vie. Donc il suffit d'appuyer sur plus. Et l'idéal est de se mettre en mode expert. Comme je vais vous le guider, ce sera quand même plus simple. Donc on sélectionne le mode expert. Donc tout simplement, on donne un titre à notre histoire. Donc là, je vais l'appeler tutoriel, mais vous l'appelez comme vous voulez. On a entendu, donc je vais vous le refaire, la voix d'Alice. Donc là, en l'occurrence, on peut modifier la voix. J'avais choisi celle d'Alice, mais on aurait très bien pu choisir Anaïs. Bonjour, je suis Anaïs, la nouvelle voix de synthèse en français du groupe Acapella. Efficace, rapide et de très haute qualité, je vous propose de m'essayer avec vos mots dans le contexte de votre application. Voilà, donc là, on peut choisir par exemple Anaïs. Ici, donc ça c'est les voix que j'ai téléchargées hein, quand on a vu les voix sur le côté, il suffisait de les télécharger et elles s'affichent ici. On a choisi donc les transitions, donc ondulation ici j'ai choisi, mais on aurait très bien pu mettre en fondu la transition. Voilà. Pour les sons de titre, soit j'enregistre, je peux enregistrer tutoriel, soit je peux faire la lecture par la voix que j'ai choisie. Donc là, on va choisir que ce soit une voix de synthèse. Et donc ensuite, on ajoute des pages sur le petit bouton que vous voyez juste ici, en bas à gauche. Hop. Nous permet d'ajouter une page. Donc voilà, donc là je suis sur mon document qui me permet d'ajouter des pages. Donc j'ajoute une photo. Donc je clique tout simplement dessus, hein, comme je viens de le faire. Soit je prends une photo, soit je choisis dans la photothèque. Donc admettons, hop, que je choisisse donc cette photo. Alors je peux choisir de mettre une étiquette en haut, de mettre l'étiquette en bas, ou de mettre aucune étiquette. Donc là par exemple je vais choisir de mettre une étiquette en haut, je peux marquer bonjour, tout simplement. Hop. Bonjour. Donc la voix sélectionnée de synthèse peut lire le texte, si je clique donc sur texte. Mais je peux également enregistrer ce son. Donc voilà. Je tombe sur cette page et là tout de suite, là juste en bas à gauche, vous avez un petit micro. Il suffit de cliquer dessus et je pourrai enregistrer mon son. Bonjour. Hop. Et donc ensuite je clique sur le bouton stop, ce qui me permet d'enregistrer ce son. Et donc, tout simplement. Voilà. Donc ça c'était pour enregistrer un son. Donc on peut revenir à la page 1, là en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Vous avez écrit page 1, donc vous revenez dessus. Donc vous vous retrouvez sur l'écran sur lequel on était. Donc là on a choisi d'enregistrer. Mais encore une fois, on aurait pu mettre le texte ici. Dans le cadre où donc on peut mettre une étiquette en bas et une étiquette en dessous, dans le cadre où on choisirait de faire une lecture par voix de synthèse, voilà, c'est possible. Donc là, ça nous demande si on va supprimer le son qu'on vient d'enregistrer. C'est tout à fait possible de mettre une lecture par voix de synthèse. Simplement, il faut faire attention parce qu'ici, vous avez écrit énoncer. Énoncer les deux étiquettes. Si jamais je ne veux que ma voix de synthèse ne lise que l'étiquette du dessus ou que l'étiquette du dessous, il suffit de cliquer dessus et ça me demande si je veux énoncer les deux étiquettes, énoncer l'étiquette supérieure, énoncer l'étiquette inférieure ou alors énoncer le texte personnalisé. Et dans ce cas-là, tout simplement, je peux rentrer un nouveau texte à lire qui peut être différent du texte que j'ai marqué sur mon étiquette. Donc ça, c'est une option qui peut être possible dans certains cas sans aucun problème. Voilà. Et donc vous avez la possibilité de voir votre page en aperçu, ici. Voilà. Hop. Et on revient sur notre menu principal. Donc ça, c'est dans le cadre où on ajouterait une photo.
Voilà, donc j'ai fait ma page. Je valide en haut ici en appuyant sur OK, tout simplement. Et donc je reviens sur mon tutoriel où j'ai donc ma première page qui est marquée ici. Si jamais je veux ajouter une autre page, je rappuie sur le bouton en bas avec écrit ajouter une page. Et vous pouvez par exemple ajouter une vidéo. Voilà, donc il me suffit de cliquer sur mon fichier vidéo, que j'ai par exemple ici. Donc il me la propose. Utiliser. Donc là ça charge. Voilà, et donc ma vidéo est en lecture. C'est possible d'avoir un texte, toujours, en plus de la vidéo, donc comme on a déjà fait tout à l'heure, qu'on enregistre ou par voix de synthèse. Et sur vidéo, là, du coup, vous pouvez voir l'aperçu. Voilà. Voilà pour ce qui est d'ajouter une vidéo, donc c'est pas bien plus compliqué que d'ajouter une photo. Tout comme l'application Nikistory, vous n'aviez pas la possibilité de mettre un son plus une lecture en voix de synthèse. Donc si jamais vous voulez à tout prix mettre la musique du film que vous avez vu, il faudra, comme sur Nikistory, venir ici sur enregistrement, en ROG, enregistrer un son, et avant de cliquer sur le micro, il faudra lancer sur un autre appareil la musique du film et parler sur la musique du film, ce qui permettra d'avoir ces deux sons. C'est la seule possibilité pour avoir une musique et un son. Autre information importante, sur Pictello, il n'est pas possible de mettre plusieurs photos par page, donc vous êtes obligé de faire une page différente à chaque fois, ce qui ne pose pas vraiment de soucis, mais voilà, c'est important de le savoir, on ne peut pas mettre plusieurs images ou plusieurs vidéos sur une même page, donc c'est peut-être un peu plus compliqué si on veut faire des pages thématiques. Par exemple, si on est allé au cinéma et qu'il y a plusieurs photos, on sera obligé de faire plusieurs pages. C'est la seule possibilité sur Pictello. Donc voilà, quand on a ajouté notre vidéo, on appuie sur OK. Vous avez la possibilité normalement de modifier l'ordre des pages. Donc d'abord, vous enregistrez votre travail et ensuite, tout simplement, hop, il suffit de cliquer ici en bas sur le bouton modifier, en bas à droite. Et lorsque vous cliquez sur le bouton modifier, donc ça vous propose des petits moins encerclés de rouge sur la gauche. Donc ça, c'est la possibilité de supprimer vos pages, si jamais il y a une page qui ne vous plaît pas. Et sur la droite, vous avez 3 petits traits. En fait, il suffit de se mettre dessus et vous pouvez intervertir les pages. Ce qui permet de créer plein de pages et ensuite de les réorganiser. Si finalement il y avait quelque chose qui s'était passé avant tout ça, c'est tout à fait possible de les réorganiser. Voilà, donc ensuite quand on a fait ce travail, on reclique ici sur OK quand on a modifié l'ordre des pages. OK, voilà. Simplement ce que je vous ai pas dit, ce qu'il est possible c'est de mettre en titre de document une photo. Donc on clique tout simplement ici sur image, hein, à côté de là où on a écrit tutoriel, choisir dans la photothèque, pellicule, et là tout simplement il suffit de cliquer sur la photo et de l'utiliser. Voilà, et donc on a une photo. Et donc pour enregistrer notre travail, on clique bien ici en haut à gauche sur OK. Hop. Et quand j'arrive dans mon menu d'accueil, tout simplement, j'ai mon tutoriel qui est installé ici. Je clique dessus. Et je peux donc, comme je vous l'avais expliqué, soit choisir le mode manuel, donc qui permet il faut cliquer pour tourner les pages et pour lancer les sons, soit la lecture automatique, donc qui permet de lire les textes en automatique, mais il faut bien agir pour lancer les sons, soit le mode diaporama, qui lit le cahier de vie tout seul et qui lance les sons et tourne les pages tout seul. Voilà. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer et j'essaierai d'y répondre.